Salut Coucou, ma belle, ça va c'est Lucie? cool de te voir, c'est cool de t'entendre. Oui. Est-ce que Alors je suis attends. dans le bon sens pour toi? Est-ce que tout roule? Alors en fait, t'es pas de bon sens pour moi et les écritures non plus parce que j'ai mis en format Est-ce que paysage. là c'est mieux? Ouais, c'est mieux comme ça, c'est top. Cool. Euh, du coup, je vais peut-être me mettre en format portrait aussi, en espérant que ça embête pas tout le monde. Mais ouais, donc je vais laisser comme ça et au moment où je lirai les questions, On euh, retournera. ouais, je retournerai à ce moment-là. Comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi Lucie? Ouais, je suis super contente. Et je sors d'un bain énergétique, j'ai pensé à toi, je me suis dit, je vais prendre un bain énergétique juste avant de booster mes énergies amoureuses avec Amel. C'est vrai? Je me suis dit que c'était l'idéal. T'es toujours à Koh Samui? Non, là je suis à Chiang Mai, je suis dans le nord de la Thaïlande. Parce Génial. qu'en fait, c'est la saison des pluies encore, c'est la mousson dans le sud. Donc Ouais, j'ai suivi le soleil, je suis dans le nord de la Thaïlande là. t'as très bien fait. Alors, je vous présente à toutes et à tous mon amie Amel. Donc, Amel s'appelle Amel Zaïd. On s'est rencontrés il y a quelques mois et on a eu un coup de cœur mutuel l'une pour l'autre parce que je crois qu'on aime les mêmes choses et souvent de la même manière, qu'il y a eu un bel alignement planétaire dans dans cette rencontre magnifique. Et Amel m'a fait le plaisir de venir discuter avec moi d'amour en cœur à cœur, puisque tu as été invitée dans mon podcast, Oui. qui a été diffusé il n'y a pas longtemps et qui a eu beaucoup de succès. Les gens ont beaucoup apprécié ton intervention. Je te remercie encore. Et Amel a elle-même un podcast qui s'appelle Spiritualista. Oui. Et Amel, en fait, aime beaucoup parler de spiritualité badass, ce que je trouve juste génial. Par exemple, pour vous donner une punchline, Amel, elle dit que la spiritualité, c'est pas juste mettre un ligne de yoga et dire namasté et je plus toi. Je suis à 1000% d'accord. Et Amel, en fait, elle est coach en énergétique. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler des vibrations énergétiques et on va parler des vibrations énergétiques, évidemment, dans le domaine des relations sentimentales, donc en amour. Mais oui. Ben oui, c'est Bon. super important. L'amour, c'est une vibration. C'est la vibration ultime. C'est le Saint Graal. Ouais. Et donc là, avant que les internautes commencent à poser un peu des questions, vous l'avez compris, ce live, il s'appelle Booster vos énergies. Donc c'est un live en duo avec Amel. Moi, je pourrais répondre aussi à des questions, bien évidemment, mais euh, on va surtout tenir compte de tes interventions pour parler justement de vibration énergétique et de comment, en amour, l'énergie a une influence et comment cette influence, on peut faire en sorte qu'elle soit positive et non Oui, négative. Est-ce que totalement. tu peux peut-être commencer par expliquer euh, ce que j'ai toujours beaucoup de mal à expliquer, moi, parce que c'est assez conceptuel. C'est quoi une énergie? Enfin, on sait qu'on est une matière énergétique, une matière Ouais. qui vibre. Si on se souvient à peu près des cours du collège et du lycée, voilà, on l'a à peu près appris. Mais notre corps lui-même est fait d'énergie, c'est bien ça. Ouais. Alors en fait, en général, on se connecte au monde de l'énergétique. Moi, c'est comme ça. Parce que souvent, j'ai des parents qui me demandent comment je peux sensibiliser déjà mon enfant, enfin pour qu'il garde la conscience de cette sphère énergétique toute sa vie. Comment je peux intégrer ces choses-là dans mon éducation? En fait, on peut comprendre d'une façon hyper simple le monde des énergies en passant par le prisme des émotions. C'est très simple, on peut juste se poser, fermer les yeux et juste penser avoir une photographie d'un moment hyper agréable où on s'est senti tellement bien. Et là, Je on le va sais, sentir une je vais le vague. faire. On sent une vague qui nous enveloppe en fait. Et on sent qu'il y a tout un système qui se met en place, en fait, on se sent dilaté, nos épaules se détendent. Et ça, c'est une énergie qui nous traverse. Parce qu'au travers du souvenir, d'une émotion qui est elle-même connectée à une vibration particulière, on chope la charge de ce souvenir. Et à l'inverse, si on pense à un moment où on s'est senti mal à l'aise, où on a eu l'estomac noué, une conversation qu'on a eue qui nous a un peu crispé, quelque chose qu'on nous a dit, à l'inverse, on va sentir notre cœur qui se resserre un peu comme un raisin sec, on va se crisper à l'intérieur et on ne sera plus dans cet état de dilatation. Donc en fait, au travers des émotions, les émotions, vu que c'est de l'énergie en mouvement nous apporte et nous connecte à une certaine vibration, à une énergie. Donc
par le prisme des émotions, déjà, on peut se dire, ok, mon émotion, elle est là, je la ressens, je ne la vois pas. Voilà, si j'aime quelqu'un, je ne peux pas, si je suis à côté de quelqu'un que j'aime et qu'une personne arrive et qu'elle ne nous connaît ni l'un ni l'autre, elle va pas voir l'amour, la bulle rose autour de nous deux, en fait. Et pourtant, le lien est là, c'est réel, le sentiment et l'émotion est là. Donc, c'est du domaine du subtil, de l'invisible, mais c'est là, ça existe, on le ressent. Donc, les émotions sont super intéressantes justement pour se connecter au ressenti. J'aime bien l'exemple que tu as choisi parce que moi, je dis souvent aux gens qui me disent mais ça se voit pas, c'est pas tangible, c'est pas palpable, donc ça n'existe pas. Et je leur Oui. dis est-ce que le vent existe? Ils me disent bah oui. Je dis mais est-ce que vous l'avez déjà vu? Ils me disent bah oui. Ah bon? Ils me disent ah oui, les feuilles qui bougent, les feuilles qui bougent dans les arbres, les papiers qui s'envolent. Je dis mais ça c'est pas le vent, c'est les effets des vents sur la matière. Exact. Et là, d'un seul coup, ils me disent mais oui, nom de Dieu, on Mais voit oui, pas le vent. On le sent, on complètement. le perçoit, on voit ses effets, les conséquences de son énergie à lui sur la matière Sur la matière. d'autres objets. Mais on ne le voit pas, c'est pas tangible. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne façon de faire comprendre que l'énergie. Et tu vois, j'ai fait ton petit exercice là au moment où tu l'as décrit. Te remettre dans un souvenir, te reconnecter à une émotion, à un sentiment, à un état d'esprit et d'être, et du coup faire remonter la vibration qui est liée à C'est ce ça. souvenir, ça marche. Moi, je sais que le souvenir que je prends toujours, c'est moi, enfin, moi, l'état corporel, psychocorporel que j'aime le plus, c'est flotter dans l'eau. Oh, J'ai waouh. voilà, j'ai cette capacité magnifique et parfois encombrante à flotter parfaitement. C'est-à-dire que moi, je peux faire la planche dans toutes les positions, dans la mer, dans la piscine, dans ça. Je flotte, j'ai une hyper flottaison. Ce qui fait que, Oui, contrairement, c'est très avantageux pour ça, mais par contre, je peux pas aller au fond de la piscine, alors que j'adore aller au fond de la piscine et rester en silence de l'eau, tu vois, bien en sûr. apnée ou dans l'eau. Mais bon, je flotte très bien. Et donc, je reste comme ça, là, tu vois, je suis dans l'eau, entre le ciel et l'eau, et j'adore cette sensation. Et je me suis reconnectée à ça, Mais et tu oui, vois, rien que d'en parler, on voit que, tu te comme connectes. tu dis, ça se dilate, quoi. Et Oui, tu vois, c'est pas totalement. tangible, c'est pas explicable, Oui, mais ça existe pour autant. Ça existe. C'est comme avoir la foi, là, l'énergie de la foi, elle existe. On voit bien que ça peut faire bouger les choses. D'ailleurs, on a des démonstrations oui, bien sur sûr. ce que peut faire l'énergie sur la matière, et je pense notamment aux démonstrations où on prend avec une tôle en métal du sel ou du sable que l'on verse dessus, La avec vibration un, sonore. On voit la forme du son. exactement, avec la vibration sonore, on voit que le sable prend la forme du son et ça crée des ondes de forme, ce qu'on appelle parfait. C'est magnifique. J'invite les gens qui nous regardent à aller regarder sur Google. Vous tapez Oui, expérience du sable avec les hertz et vous verrez, oui. c'est incroyable. Et ça C'est fait des ondes, magnifique en plus. des morphes, des formes géographiques, n'importe quoi, géométriques J'ai compris. magnifiques. C'est des Oui, œuvres d'art, c'est de la dentelle. c'est incroyable, mais c'est un peu comme le Wi-Fi, quoi. Le Wi-Fi, on l'utilise tous chez nous, il est là, il existe, mais est-ce qu'on le voit? Non, Non. on voit quand on l'a plus, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose d'important, mais voilà, c'est un peu la même chose. Mais c'est fascinant de s'ouvrir à ce monde-là, à ces sphères-là, parce que souvent, l'expression je ne crois que ce que je vois ou des choses comme ça, moi, ça me fait toujours sourire parce que le prisme de ce qu'on peut voir en termes de colorimétrie. Et tu sais, il y a les ondes alpha, les infrarouges, les ultraviolets. Tout ça, notre œil ne le perçoit pas, mais ça existe, c'est ici. On voit rien du tout. C'est-à-dire une taupe, une taupe au fond de son terrier voit plus et ressent plus de choses que nous à l'extérieur avec nos cinq sens. Donc c'est fascinant de se connecter à ce monde-là. Ouais, c'est fascinant. Et j'ai plusieurs auditrices qui parlent de la mémoire de l'eau. Elles ont raison. Fascinant aussi. Ouais, Enfin, il y a des totalement. expériences qui ont été menées au Japon qui sont, Ouais. enfin, L'expérience je de veux dire, à un moment Yamamoto. donné, à moins d'être complotiste et de se dire que tout ça, c'est du complot, on voit bien que la démonstration énergétique, elle est scientifique aujourd'hui. C'est plus du tout quelque chose de magique ou de mystique. Ça appartient Pas au du domaine de tout. la science. Mais aux États-Unis, c'est énormément théorisé. Les scientifiques développent beaucoup, énormément de projets sur l'extrasensoriel, sur justement les sphères de l'invisible. Et il y a des auteurs qui vendent des best-sellers à l'international, comme
Joe Dispenza, qui sont des docteurs, des chercheurs, hein, Bruce Lipton, Greg Braden. Enfin, c'est des pontes dans leur domaine et tout est scientifique, tout est prouvé par la science. On a Deepak Chopra aussi, mais ce qui est intéressant, c'est Joe Dispenza. Lui, ce qu'il est arrivé à prouver, c'est le pouvoir de la pensée sur des malades, en fait. Lui, il a prouvé que la pensée soigne, que des patients qui nourrissent des pensées positives se soignent beaucoup plus rapidement que les autres. Donc ça, c'est quantifiable, c'est prouvé, c'est voilà, une pensée, c'est là, mais une pensée, c'est la pensée est créatrice, on dit que le verbe est créateur, mais la pensée aussi, ce que tu penses va générer ta réalité. Oui, parce que je dis souvent, moi, à mes clients en séance, attention, parce qu'on pense avec nos mots, Ouais. et les mots sont créateurs. Et je dis notamment à mon petit garçon qui s'appelle Axel, qui a 9 ans, par exemple, qui me dit, ah, c'est trop bien. Je dis, attention à ce que tu dis. Parce que quand tu dis que c'est trop bien, tu induis que tu aimerais que ce soit moins bien. Eh oui, mais Des petits totalement. détails comme ça. Il y a quelqu'un qui Mais disait que la première femme à avoir fait, il y a quelqu'un qui disait que la première à avoir fait des expériences sur l'eau, c'est Jeanne Rousseau, je crois, j'ai vu passer. Merci pour ok, cette information. C'est chouette que ce soit une femme en plus, je suis contente. on est content. Bah oui, parce que l'eau c'est liquide amniotique, c'est quand même voilà, un élément qui est quand même très féminin, je trouve. Les ondes de forme, l'eau, la tendresse, la rondeur, voilà, c'est chouette. Alors, Et vas-y. je t'en prie. Vas-y, non, non, vas-y. Alors, l'énergie, elle est mesurable. Oui, Elle est mesurable de plusieurs manières. Elle est mesurable, je crois, par l'échelle de Bovis. Tu m'arrêtes si je me ouais, trompe. exactement, oui. Et on peut la mesurer aussi par rapport aux émotions que l'on ressent qui sont affiliées à une vibration énergétique. Et ça, c'est Hawkins, je crois. Oui, c'est David Hawkins, C'est ça. exactement, qui a développé Tu peux, l'échelle des émotions. Oui, je peux en tu peux parler. parler un peu de ça? Ouais, Oui, tu peux parler un peu de totalement. ça? Alors, au niveau de comment quantifier les énergies, moi, en fait, ce qui s'est passé quand je commençais à développer mon développement personnel, que j'avais une pratique, que je commençais à manger sainement, à faire du yoga, je sentais qu'en moi, mes idées étaient plus claires, que j'étais plus heureuse, plus gaie, plus épanouie, que je me réveillais le matin sans être fatiguée, qu'il se passait vraiment quelque chose dans mon corps. Et je m'étais dit, tiens, je sens qu'il y a un changement, quelque part, ma vibration change. Et j'avais besoin de la quantifier, en fait, de la mesurer. Je voulais des datas, je voulais des chiffres. Un peu comme quand on se pèse sur son pèse-personne. J'avais besoin de Oui. savoir vraiment qu'est-ce qui se passe avant et après un cours de yoga, par exemple. Et j'ai fait mes petites recherches et tout ça. Moi, j'ai été 14 ans journaliste, donc j'adore fouiner, geeker, chercher. Et donc, je découvre que oui, il y a un moyen de calculer, de mesurer son taux de radiance, son taux de vibration. Et c'est un monsieur qui, au 19e siècle, Alfred Bovis, se posait la question, en fait, lui, au niveau des aliments, des œufs et des pommes, des fruits et des légumes. En fait, il avait l'intuition que, par exemple, une pomme accrochée au pommier avait plus de vitalité, plus de vie, plus de radiance qu'une pomme qui avait été cueillie et laissée dans un coin pendant 6 jours. Belle J'adore l'idée. intuition. J'adore l'idée. mais, mais il voulait le quantifier. Et donc, à partir de là, il s'est rendu Mais compte. tu vois, Oui, je t'interromps, mon Amel, excuse-moi. Mais tu vois, il y a de plus en plus de scientifiques quand même qui se disent que l'intuition, c'est quand même le guide premier qui fait que le scientifique va aller chercher une démonstration scientifique. C'est-à-dire, je exact. sais plus, c'est marrant. Ah oui, ben si, je savais qui je discutais. Je discutais avec un astronome. Donc, quelqu'un un scientifique qui travaille avec l'astronomie. Et on parlait justement de l'intuition et je lui disais, est-ce que l'intuition a sa place dans la science? Il me disait, mais c'est la première place de la science. C'est-à-dire que C'est s'il la n'y avait pas clé. eu des scientifiques qui avaient eu une intuition, ils ne seraient pas allés chercher une information. Ouais, J'avais adoré sa réponse. ouais. Mais en fait, l'intuition, c'est captivant, c'est fascinant. Et c'est justement le thème de la 3e saison de mon podcast. Je discute avec des artistes et je leur demande voilà, leur processus créatif, d'où ça leur vient, Ouais. l'intuition, la créativité, s'ils ont des muses, qu'est-ce qui les inspire et tout ça. Et il y a quelque chose qui revient, c'est que justement, l'intuition, c'est un peu une clé qui tombe sur ta tête comme ça, une pensée, un feeling, on est appelé par une idée, par un concept, et ensuite le chercheur, l'artiste, va devoir matérialiser, créer le lien finalement de lui, c'est-à-dire de l'instant présent, vers la clé, vers la solution. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Alfred Bovis, c'est-à-dire qu'il a reçu l'intuition du
trouve un moyen, il existe un moyen de quantifier, un moyen qui est à ta portée, de quantifier cette vitalité-là. Et en plus, c'est dans un but qui est super valeureux parce que c'est permettre aux gens de mieux se nourrir, d'avoir une conscience vibratoire et énergétique dans ce qu'ils mangent en fait. Parce que on est ce qu'on mange finalement, et si tu manges des aliments vivants, eh ben tu seras vivant. Voilà. Si tu manges des aliments qui sont transformés ou morts, et souvent on dit par exemple la viande, voilà, c'est quelque chose qui est mort et en plus on le fait cuire, donc on le tue 2 fois parce que quand on fait cuire un aliment, il perd énormément de ses nutriments. Mais ça c'est un autre débat. Et donc Alfred Bovis, il s'est rendu compte qu'il avait la possibilité de quantifier ça avec un pendule et un cadran qui porte son nom, c'est le cadran de Bovis. Il en existe plusieurs, il part de 0, il peut aller jusqu'à 5000, jusqu'à 90 000, et ensuite il est illimité en fait, parce que le taux vibratoire est illimité, comme l'univers. Et donc grâce à un pendule, il a pris les mesures de la pomme sur l'arbre, de la pomme un jour après avoir été cueillie, 5, 6, 7 jours, il a fait la même chose avec un œuf qui venait d'être pondu, et il s'est rendu compte que oui, en fait, tous ces aliments-là perdaient leur taux de vitalité jour après jour. Et donc, en partant de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi se checker, en fait. Moi, pendant des années, c'est ce que je faisais, c'est que je prenais mon pendule, j'avais imprimé, les cadrans de Bovis, vous pouvez totalement les trouver sur Google Images, vous les imprimez, et un pendule, vous pouvez en récupérer un, vous pouvez même faire un pendule avec un collier, et vous faites pendouiller une alliance, une bague, et ça y est, vous avez un pendule. Alors, attends. Amel, oui. Excuse-moi, j'ai retourné ma caméra parce que tout le monde m'a demandé de le faire parce que je pense que je devais être en quinconce. Ah. Du coup, bah voilà, comme ça on est dans le même sens. Super, merci beaucoup ma belle. Et comment on utilise un pendule? Je veux bien que tu expliques quand même aux internautes comment utiliser un pendule parce que moi, alors figure-toi que je m'en suis acheté un il n'y a pas très longtemps. J'en avais déjà eu plusieurs, mais j'en sentais aucun. Il n'y avait rien qui, voilà, ça ne marchait pas. Et celui-là, enfin, que j'ai acheté à Chartres, il m'a appelé et j'ai une connexion avec lui magnifique. Moi, je n'ai pas appris à me servir d'un pendule, mais bon, après, ça fait 12 ans que je suis dans le métier, que je pratique la spiritualité et l'énergétique, donc intuitivement, je m'en suis servi comme ça me venait. Mais est-ce qu'il y a une technique qui peut aider les gens qui se lancent? Oui, il y a une technique, d'ailleurs j'en ai même fait une formation, mon pendule et moi, mais la technique, elle est en plusieurs étapes. Déjà, je pense que c'est le pendule qui nous choisit. On pense qu'on choisit son pendule, mais c'est le pendule qui nous choisit. Il y a déjà cette première connexion qui est importante. C'est-à-dire quand vous allez dans un magasin ésotérique où on vend des pendules, des choses comme ça, il en existe déjà de plusieurs matières. Vous en avez en bois, vous en avez en cristaux, vous en avez en métal. Déjà, c'est de prendre le temps de tous les prendre en main et de les tester, en fait, de voir. Parce qu'il y a un poids, il y a aussi un mouvement qui est particulier, être à l'aise avec le pendule, de le tester, le prendre en main, le sentir. Ensuite, une fois qu'on a choisi un pendule, on peut aussi en avoir 2, 3 selon les usages, parce qu'il y en a qui sont plus lourds que d'autres, si on a envie de faire des choses en extérieur. Voilà, il en existe plein, il y en a au moins une quinzaine de formes différentes. Une fois qu'on a trouvé son pendule, son acolyte, déjà, on va se synchroniser énergétiquement avec son pendule. Donc, soit on le porte dans son soutien-gorge pour les dames pendant 2-3 jours, soit on le met sous son oreiller afin que notre magnétisme influence le pendule, en fait, pour qu'il soit connecté à notre fluide, à notre énergie. Et donc, une fois que ça c'est fait, il y a tout un travail à faire. Si on a fait un peu de méditation, c'est beaucoup plus simple. Les personnes qui font de la méditation arrivent plus aisément à utiliser leur pendule parce qu'on doit se libérer de toute attente et de toute pensée qui pourrait parasiter la prise d'information avec le pendule. Donc on doit faire une espèce de vide intérieur tout en restant ancré pour atteindre un point, un momentum, un moment très particulier dans lequel on est le tout et on est le rien. Et seul le pendule est connecté à un cloud dans lequel il y a beaucoup de réponses, des réponses à toutes nos questions. Donc, une fois qu'on s'est entré, c'est de l'entraînement. Moi, il m'a fallu des mois de pratique sur moi-même avant de pouvoir commencer à penduler pour les copines, pour ma sœur, pour des choses comme ça. Et donc, c'est hyper intéressant comme outil parce que on peut l'utiliser pour la diététique, savoir s'il y a des choses pour lesquelles on est intolérant, si on manque
de certains aliments. Bon, en général, ce qui revient la plupart du temps, c'est des fruits et des légumes crus, hein, je ne vais pas vous mentir. Le pendule, il ne va jamais nous dire « Ah, bah mange un petit peu plus de chocolat, un petit peu plus de Malheureusement, fromage. » ouais, je Bon. confirme. Donc, du coup, le pendule, ça peut aussi devenir diététicien. Moi, je l'utilise de façon quotidienne. Quand ma sœur perd quelque chose, ses clés de voiture, je fais un plan sur une feuille de sa maison et je pendule pour elle. Et je lui dis, écoute, d'après ce que j'ai capté, il est caché, donc il est peut-être dans un Kleenex ou dans un pochon, dans une pochette. Et comme ça, on arrive et on mène les enquêtes ensemble. Et c'est super passionnant parce qu'on arrive à faire de belles choses grâce à ça. Et donc, on peut mesurer le taux vibratoire d'une personne, le taux énergétique d'une personne, Exactement. grâce au Oui, pendule et à l'échelle de Bovis, puisqu'on l'a fait, exactement. toi et moi, ensemble, puisque moi, j'ai pris une séance avec toi, puisque tu es Oui. coach énergétique. Et j'invite les gens que ça intéresse à aller s'abonner sur ton compte Instagram, à aller Oui. écouter tes podcasts qui sont juste oufissimes, et Merci. aller te consulter parce que c'est vraiment un bonheur, cette séance. Et l'idée de cette séance, c'est de vibrer plus haut. Donc toi, C'est derrière la ça. séance, bah, tu envoies tout un tas de comment ça s'appelle, de préconisations Oui. pour que la personne, voilà, que j'ai mis en place des choses en plus super agréables, libératrices, ludiques à faire. Moi, j'ai kiffé. Et en fait, je me rappelle que ma vibration ne me dit pas, c'était courage. Je vibrais courage au moment où C'est on avait ça. fait cette séance, toi et moi. Ouais. Euh, Mais Bon, justement, je en m'étais dit, amour, je le pourrais courage, avoir, mais non. ben, parce qu'en fait, j'aime beaucoup cette émotion, le courage, parce que c'est vraiment une mise en action. Et vu que le thème de ce soir, c'est autour des vibrations liées à l'amour, il y a quelque chose qui est hyper important quand on est dans une quête voilà, d'amour, quand on veut vibrer l'amour avec quelqu'un d'autre, quand on veut vivre une belle relation d'amour, c'est qu'on doit d'abord se connecter à soi-même. Il faut du courage pour s'aimer soi-même. C'est-à-dire pour mettre de l'amour sur toutes les facettes de notre personnalité, pour ne rien rejeter. Parce que Oui, souvent, euh, on a tendance à aimer quand on est joyeux, joyeuse, cool, fun, rigolo. Et on met un peu sous le tapis les moments où on a de la jalousie, les moments où on est colérique, les moments où on est triste, où on a des montées comme ça de stress. Et en fait, quand on se pose et qu'on se dit, bon, là, j'ai l'âge que j'ai, voilà, ma personnalité, c'est celle-ci. Je suis faite d'ombre et je suis faite de lumière. Je vais m'apporter de l'amour, un amour inconditionnel pour toutes les facettes de ma personnalité. Parce que on ne peut pas demander à une autre personne de nous aimer pleinement non, si nous-mêmes, on se sabote, on se met de côté et on se dit, ah ça j'aime bien, ça j'aime pas. Ah ça, on doit vraiment aimer tout ce qu'on est en fait. Même si c'est pas simple, même si ça demande du travail, de la patience, mais on doit être hyper tendre avec toutes les facettes de notre personnalité. On doit tomber en amour pour nous-mêmes, pour pouvoir tomber en amour pour quelqu'un d'autre et que cette autre personne tombe en amour aussi avec nous. oui. Est-ce que tu es d'accord pour que dans quelques minutes, on prenne quelques questions de nos internautes qui nous Oui, regardent? oui, Ok. bien sûr. Avant, donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire ici et je les poserai à Mel. Moi, je vais t'en poser deux, trois qui m'intéressent à titre personnel et qui vont intéresser, je le sais, les personnes qui nous écoutent. En ce moment, pour l'amour de soi, parce que il faut rappeler quand même que l'amour de soi n'est pas quelque chose de figé, n'est pas quelque chose de rigide. L'amour de soi oscille, c'est-à-dire que on peut à un moment donné être très très bien avec soi-même pendant quelques semaines et puis avoir quelque chose qui fait que d'un seul coup bah, ça baisse, hein, c'est quelque chose de fluctuant, les énergies c'est un mouvement, la vie c'est un cycle, bah, c'est pareil pour les énergies, même si on est censé avoir quand même une base solide et des fondamentaux d'amour bien travaillés qui permettent de pas ployer à chaque coup de vent ou courant d'air. Oui. Parfois, ça peut être un peu, on peut être un peu malmené. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la rentrée et certains événements. Et sur les conseils d'une de mes bonnes amies,
j'ai mis de l'hydrolat de rose, donc de l'eau florale de rose de Damas, dans Ouais. mes bouteilles d'eau. Alors, je déteste ça. Je sais qu'il y a des gens qui mangent de la confiture de rose, qui en mettent dans leur plat, qui trouvent que c'est très bon. C'est Je la déteste. vibration de l'amour et de l'illumination, la rose. Oui, mais je déteste juger, mais ces gens sont bizarres parce que c'est pas bon. C'est pas bon du tout, là. C'est très bizarre. J'ai l'impression de croquer un savon, moi, quand ça m'a. C'est exactement ça. Un espèce de truc doucereux, sucré, bizarre. Enfin, voilà. Et ça fait, ben, c'est le quatrième jour, puisque je bois 1,5 litre d'eau avec une cuillère à soupe d'hydrolat de rose dedans. Le premier jour, ça a été un enfer, hein. Je me suis dit, je vais jamais la finir la bouteille. Puis le deuxième jour, un peu mieux. Puis aujourd'hui, ça me manque. C'est-à-dire que si je bois un verre d'eau ailleurs parce que j'ai pas ma bouteille à ce moment-là, eh bien, je mets l'hydrolat de rose. Enfin, l'hydrolat de rose me manque. Pourquoi? Pourquoi la rose? Je me sens plus aimée. Je sens que ça masse mon cœur. Je sens que Bien ça me sûr, dilate d'amour. Qu'est-ce qui se passe? oui. Bah, la rose, c'est un symbole pour beaucoup de confréries, notamment les Templiers, si on parle un petit peu d'ésotérisme. Il y a énormément de poèmes autour de la rose, Mon ami la rose, de chansons. La rose, c'est une des plus hautes fréquences vibratoires qui soit sur Terre. La rose a une vibration qui est de l'ordre du divin, de l'illumination, de l'amour absolu. C'est pas pour rien si c'est le symbole de l'amour, la rose rouge. Et donc, le fait d'en boire, d'en prendre à dose comme ça, quotidienne, presque homéopathique, euh, ça te syntonise, ça te synchronise sur la vibration de l'amour. Voilà, ça te place sur cette vibration-là, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ce qui est intéressant et qui est hyper chouette dans l'univers, parce qu'on peut totalement interpréter les choses de façon minimaliste, il existe en réalité deux grandes vibrations qui sont l'amour et la peur. Et Ouais, au fur et à clairement. mesure où on se synchronise sur cet amour-là, qui n'est pas l'amour, le sentiment, c'est l'amour, l'état d'être. Et c'est un autre type d'amour. C'est un amour qui apporte une stabilité, un calme, une hauteur sur beaucoup de choses. Et en fait, plus tu te synchronises sur cette fréquence d'amour, plus tes peurs s'éloignent un peu comme un nuage gris qui s'en va au loin. Parce que la propension de synchronisation que tu as sur la peur va totalement annuler, tu vois, éteindre petit à petit ces peurs-là. Mm. Et ça, c'est un procédé qui est assez magique en réalité, parce qu'il se fait sans effort, sans larmes, sans crise, sans à-coups, sans tension. Il y a une huile essentielle que j'adore, qui est le palmarosa, je t'en avais parlé, je crois. Tu vois, je voyage et je l'ai Ça, toujours avec moi. ça Ouais, faisait partie de tes préconisations et ouais. c'est toujours dans mon meuble de chevet. Alors, je l'ai utilisé jusqu'à il y a, figure-toi, 4 ou 5 jours parce que quand j'ai commencé l'hydrolat de rose, j'ai dû changer d'huile essentielle que j'appliquais et je mets maintenant de l'immortel. Oui, c'est chouette. Et mon fils qui me dit ça sert à quoi? Je dis bah être immortel enfin. Enfin, je veux dire, c'est marqué sur le plat. Il me dit ah bon, je peux en Pour lui, c'est oui, c'est une boisson, mettre. une boisson de super-héros, quoi. Alors, tu bouges pas une toute petite seconde, je reviens dans même pas une minute. Vas-y, let's go. Je vais regarder vos petits, euh, vos petits commentaires. Amel, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis là, Morena. Amel, elle est partout, hein. Elle est en Thaïlande, elle est à Paris, elle est partout. Oui, je suis dans le métaverse. Oh, elle est belle. Joyeux anniversaire, Oh, joyeux attends, je fais une petite capture. anniversaire, Oh, joyeux anniversaire, Amel. merci ma Joyeux douce. anniversaire. C'est adorable. Avec tout Merci, mon amour. Lucie. Joyeux anniversaire, ma belle Amel. Merci, c'est adorable. Merci tout le monde dans le chat aussi. Vous êtes trop cool.
Tu vois, la rose, c'était parfait qu'on en parle maintenant. Mais oui! Attends, mais tout ça était préparé en fait. Tu as un conducteur, Lucie, tu as un Tout ça, conducteur. le barbare, pas du tout en plus. Il est 20h30, tu avais mis 20h30, souhaiter à Ned joyeux anniversaire avec une rose. Alors, quand on avait fait donc cette séance, toi et moi, sur le thème Vibréo, où j'étais sur l'énergie, sur la vibration du courage. Donc, tu m'avais demandé de faire des choses, aller dans la forêt, prendre la palmarosa. Il y avait plusieurs choses que j'avais mises en place que j'avais adoré faire, encore une fois. Et j'ai senti, en effet, comme toi, tu dis qu'après une séance de yoga, tu sens que ton cœur se dilate, il y a quelque chose dans ton corps qui circule Ah oui. mieux, qui va mieux, etc. Et je t'ai dit quand je suis arrivée sur le live, à ma manière, c'est-à-dire toujours en mode, je suis une geek qui ne connaît pas la technologie, donc c'est un truc qui va pas ensemble, mais en te disant, je sors d'un bain énergétique, j'avais encore les cheveux mouillés, d'ailleurs ils sont encore presque mouillés, mais je sortais d'un bain énergétique. Alors je vais expliquer pour les internautes ce que c'est qu'un bain énergétique. Un bain énergétique, ben, c'est un bain donc, dans une baignoire, mais vous pouvez le faire en version douche, dans lequel moi je mets 500 grammes de gros sel, 250 grammes de bicarbonate de soude et 30 gouttes d'huile essentielle de lavande fine ou officinale. On Oui. peut changer en fonction des besoins, mais moi c'est ce que j'aime bien. Et là j'avais ajouté justement un peu d'hydrolat de rose également. Est-ce que tu peux expliquer à ceux et celles qui nous suivent en quoi ça peut faire du bien ce bain? Et j'explique juste avant, pardon, parce que j'ai dit que ça pouvait se faire en douche. Ben, vous pouvez simplement prendre un saladier si vous n'avez pas de baignoire. Vous mettez ces ingrédients en moindre quantité, évidemment. Vous faites un mélange, vous mettez un peu d'eau pour que ça fasse une pâte et vous vous lavez, vous frottez le corps avec. En plus, super exfoliant, hyper naturel et super agréable pour la peau. Mais vous vous frottez tout le corps, hein, cheveux compris, visage, machin, etc. Il y a juste les parties intimes que je vous conseille de ne pas frotter parce qu'avec le gros sel, ça va pas vous plaire. Non, ça va pas être agréable du tout. Ça va pas être cool. À quoi Oui, ça mais sert un bain énergétique? alors, là aussi, on est sur un système de croyance qui est particulier. Il y a des gens qui parlent le langage de la matérialité, qui pensent qu'ils sont seulement qu'un corps physique. Donc là, pour le coup, ce que je vais leur dire, ça va peut-être pas trop accrocher. C'est peut-être une petite graine qu'on plante et C'est qui ça. va aller vers du mieux. Ils vont se dire, tiens, si je testais ça. Mais voilà, pour les personnes qui ont conscience voilà, de l'influence des sphères énergétiques, émotionnelles, en fait, il faut savoir que allez, rapidement, les différents corps. On a un corps énergétique, divin, qui nous permet d'être connectés aux sphères célestes, à notre intuition, à notre créativité. Ensuite, on a le mental, qui est lié au mental ego. Là, c'est le siège de nos programmations, de nos pensées, de tout ce qu'on ressasse. Ensuite, au niveau du cœur, on a notre corps émotionnel, qui lui, c'est les sentiments, les émotions, les souvenirs, joyeux, moins joyeux qu'on porte en nous. Et ensuite, on a le corps physique qui est finalement le fil conducteur. Il y a un fil conducteur. Le corps physique, c'est la synthèse de tous ces corps-là. Voilà. On est un corps émotionnel, on pense, on agit, on est connecté à des sphères supérieures. Et donc, il faut savoir que les émotions qu'on a, quand elles sont pas très très lumineuses ou quand on discute avec quelqu'un qui a des sujets qui sont anxiogènes, qui vous raconte du matin au soir tous ces déboires, tous ces trucs-là, il faut savoir que nous, en tant qu'humains, on est interconnectés les uns aux autres. Et donc, on peut prendre les charges des uns et des autres. On a un champ électromagnétique, qui est le champ électromagnétique de notre cœur, qui est 5000 fois plus puissant que celui de notre cerveau. C'est comme une bulle, en fait. Imaginez que vous êtes un humain qui est dans un énorme bocal, et ce bocal-là est un bocal énergétique dans lequel il y a vos pensées, vos émotions, vos souvenirs, votre karma, si vous croyez aux vies antérieures, les souvenirs de toutes vos vies antérieures, tout ça. Et on baigne tous là-dedans. Et donc, à la fin de la journée, il peut arriver qu'on rentre et on est lessivé, on est drainé, et ça peut durer des jours, et on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à dormir la nuit, on sent qu'il y a une lourdeur, on peut même avoir des tensions, des choses dans le corps physique. Et donc, ça peut être à cause de charges qui sont énergétiques, en fait. Soit des charges qu'on a nous-mêmes nourries, soit des choses qu'on nous a mis, qu'on a chopées. Et donc, les bains énergétiques sont super intéressants parce qu'on a la capacité, grâce à l'intention qu'on y met et à ce qu'on utilise, par exemple le gros sel et le citron coupé en tranches dans un bain, c'est vraiment les deux pôles, les deux choses les plus purifiantes énergétiquement.
Si vous avez la possibilité, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, de vous poser, d'avoir 20 minutes pour vous, au calme, vous faites brûler une petite bougie ou un encens, vous faites un rituel de purification énergétique, vous posez cette intention-là, et dans votre bain, vous mettez du gros sel, vous pouvez mettre des pétales de rose, vous faites quelque chose, vous faites un bain de roi et de reine en fait. Vraiment, vous faites un kiff absolu. Ouais, Et à la Cléopâtre. mais vraiment, mais genre, vous le faites avec amour et vous y mettez cette intention et vous demandez à cette eau de pouvoir prendre toutes les charges, toutes les émotions, tous les résidus, toutes les choses qui vous alourdissent l'âme et l'esprit vont partir dans ce bain en fait. Et donc, une fois que vous avez créé cette bulle, ce rituel-là que vous avez vous-même conscientisé, vous prenez votre bain, vous prenez le temps, vous passez l'eau vraiment sur chaque partie de votre corps, le chakra coronal, vous laissez couler, vous prenez le temps et vous mettez l'intention. En fait, on peut même se laver avec l'eau simple et poser l'intention de demander à l'eau de nettoyer aussi bien notre corps physique et tous nos corps énergétiques, de nettoyer aussi notre aura. Et ça fonctionne. Bien sûr. Et on peut poser des intentions, en effet, différentes en fonction de nos besoins. Et en effet, le bain, il est hyper personnalisable en fonction de l'intuition du moment. Ouais. Pour moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de rituel figé. Il y a un rituel de base qui nous aide. Et après, ce rituel, on peut le modeler à sa sauce. Mais en plus, tu sais, un rituel marche encore plus quand tu le personnalises. Quand il a ton empreinte énergétique à toi, avec tes mots, avec ta vibe, tu vois, avec ta recette à toi. Tu vois, c'est comme les recettes de grand-mère en cuisine, en fait. Bien sûr. Le rituel, il faut qu'il soit spécifique à toi. Tu le personnalises, tu le customises. Bien sûr. Et je me rappelle que, pas au début de ma pratique, mais au bout de 3 ans de ma pratique, je me suis dit qu'il allait falloir que je trouve le moyen de purifier un petit peu mon cabinet après les consultations. Du coup, bah, je dirais un peu comme tout un chacun, la première chose que j'ai faite, c'est soit demander aux copains, aux copines qui étaient dans ce domaine, soit lire des livres, soit aller sur Internet chercher des infos. Et en fait, rien ne me plaisait. Mais c'est pas parce que les choses étaient pas bien, c'est parce qu'elles étaient faites pour d'autres personnes et d'autres besoins. Et je me suis rendu compte que moi, la seule chose dont j'avais besoin, c'était des choses qui bougeaient en fonction de l'énergie que je sentais dans mon cabinet et de l'énergie dans laquelle je me sentais et dans l'énergie dans laquelle avait été la cliente, le client qui était venu. Et je te donne un exemple, en ce moment, cette semaine, là, tu vois, on est samedi. Cette semaine, le seul rituel énergétique que j'ai utilisé, c'est ouvrir les fenêtres en très grand, même s'il fait froid. Moi, j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin que l'air soit renouvelé, c'est quelque chose de très important pour moi, et souffler. Et tu vois, j'utilise beaucoup mon pendule ces derniers temps. Il est très appelé en séance, mon pendule, en ce moment. Et donc, pour nettoyer, je le prends et je fais juste mon souffle. Oui. Bon, ça se trouve, c'est mon haleine dévastatrice qui nettoie ces énergies en le faisant fou, on n'en sait rien. Je sais pas comment c'est ton souffle divin, c'est ton souffle divin, c'est ton souffle de vie. C'est un amour. Et à l'époque, c'était la bougie. Je nettoyais avec les flammes de bougie. Et à l'époque, je passais dans la pièce avec le bol tibétain que je faisais sonner. Enfin voilà, les méthodes, elles changent vraiment en fonction des besoins. Même ta propre voix, tu sais, tu peux faire un home, Ouais. tu vois, que tu Ouais, fais c'est vrai. vibrer. Le home, c'est vraiment, c'est le son primal, c'est la vibration de l'univers. Donc en fait, tu remets à niveau. Tu peux aussi le verre d'eau. Mais le verre d'eau, c'est pas seulement pour les personnes qui sont thérapeutes ou qui donnent des séances, des choses comme ça. Le verre d'eau, quand par exemple, vous allez recevoir dans votre salon une amie, un ami, un parent, et vous savez qu'il va vous parler avec des mots qui sont plombants, chargés, qui va vous raconter toutes les choses qui ne vont pas dans sa vie. Avant que la personne arrive, vous prenez un verre d'eau et vous le mettez sous le canapé ou dans un coin de la pièce et vous demandez à l'eau de ce verre de récupérer toutes les charges qui vibrent en dessous de l'amour. Voilà, vous prenez comme référence l'amour. Tout ce qui vibre en dessous de l'amour, direct dans cette eau. Et donc ensuite, le verre, vous le jetez aux toilettes, vous tirez la chasse et boum,
voilà, votre ambiance, votre pièce, votre énergie vitale n'a pas été parasitée justement par le pouvoir des mots et des intentions et des pensées qui ont été là pendant pas mal d'heures. Mm. Ouais. Et question principale du sujet de notre live, est-ce qu'il y a des conseils? Alors, je sais qu'on ne peut pas faire de généralité, mais il y a des choses quand même qui fonctionnent dans la plupart des cas, on le sait, qui fonctionnent quand même pour beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais partager quelques tips, quelques astuces, quelques conseils pour aider celles et ceux qui nous écoutent à augmenter leur fréquence vibratoire dans un objectif amoureux, qu'elles soient en couple, ces personnes, ou qu'elles ne le soient pas? Je pense Oui. que par exemple, l'hydrolat de rose, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser. Oui, On en totalement, trouve assez bien sûr. facilement. Bon, faut Oui, supporter, hein. Encore une fois, faut supporter parce qu'on a l'impression de boire du savon, hein. C'est vraiment spécial. Mais voilà. complètement. Ben, en fait, Lucie, tu le sais, mais je vais le dire pour les personnes qui sont dans le chat, mais il y a une règle dans l'univers, dans l'énergétique, qui est très simple, qui est très très basique. C'est ce qu'on appelle la règle de résonance. En fait, c'est l'idée que dans la vie, on n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Donc si tu as envie de te connecter à l'amour, de rencontrer l'amour, il va falloir que tu te mettes sur la fréquence de l'amour. Donc justement, l'eau de rose, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une autre chose qui est fabuleuse, c'est les mots que tu vas utiliser, les mots que tu vas dire, la façon dont tu vas t'exprimer, dont tu vas te mouvoir. Fais en sorte d'être divin et divine, d'être un roi et une reine, d'être un king et une queen. C'est-à-dire de te mettre dans une bulle, un cocon dans lequel tu émanes l'amour, dans lequel tu es généreux, tu es beau, tu es doux en fait. Te mettre dans ce cocon-là, en fait. Si tu cherches une personne qui répond à ces critères-là, à ces vertus-là. Et donc, ça peut être intéressant, dès le matin, il faut savoir que les 15 minutes le matin quand tu te réveilles et les 15 minutes avant de t'endormir sont vraiment hyper puissants parce qu'ils ont la capacité de reprogrammer ton subconscient. Et donc, si toi, tu veux te synchroniser sur la fréquence de l'amour avant de dormir, c'est-à-dire pendant toute la nuit, continuer de faire travailler cette fréquence-là pour la Oui. renforcer, et le matin, pour passer une journée synchronisée sur cette fréquence, fais-toi une playlist de lover. Écoute de la musique qui parle d'amour, mais d'amour positif, d'amour joyeux, Oui. d'ode à l'amour, tu vois, de belles choses. Tu vois, t'es pas un truc où je suis Pas des malade. chansons, pas des chansons trop tristes ou plombantes. Ouais, tu te fais une playlist de R&B, Love to Love, tellement mielleuse, tellement... Oh, tu te fais cette playlist-là, tu t'endors dessus, tu te réveilles avec. Et tu vas voir au bout de 2, 3 semaines, waouh, tu seras sur une vibe incroyable. Vraiment. Ça m'étonne pas du tout. En termes d'huile essentielle, Palmarosa, c'est ce que tu Oui, recommandes? oui, Tu peux Palma Rosa, remontrer? moi, Tu peux Palma remontrer le Rosa, flacon? ouais, Palma Rosa, je l'adore. En général, je l'offre à mes amies quand elles ont une peine de cœur, un chagrin de cœur, parce que c'est vraiment un pansement pour le chakra du cœur et en fait, qui le fait augmenter en vibration, qui permet au cœur de, de faire fi, d'éliminer les insécurités, les blessures, pour continuer de vibrer, de palpiter en fait. Parce que bien souvent, quand on a un chagrin d'amour, une déception, ah, ça se crispe comme ça. Et ça veut surtout plus s'ouvrir. Non, la tête veut, donne l'impulsion du je veux, ah, le manque, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, le temps passe, nanana. Mais le cœur est comme ça. Donc du coup, si on parle de la règle de résonance, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on attire? Quelqu'un qui est pareil, qui a le cœur comme ça, mais qui est ouvert dans le mental, qui veut, son ego veut, mais pas le cœur. Et donc, du coup, on n'est pas vraiment sur une relation d'amour. Nous, ce qu'on cherche, Non. c'est avoir le cœur ouvert, qui soit guéri, soigné, pour pouvoir accueillir un amour sincère aussi. Qu'est-ce qu'on peut regarder qui puisse aider nos fréquences et nos vibrations énergétiques à augmenter, à monter? Parce que moi, je dis toujours que regarder du beau, ça fait du bien, mais le beau, c'est Ah subjectif. oui, Est-ce que oui. regarder la nature, par exemple, Mais oui, ça peut... évidemment. Les beaux paysages, la nature. La fréquence la plus élevée, c'est la nature en fait. C'est les fleurs, c'est les oiseaux, c'est les animaux, c'est les montagnes, c'est l'océan. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
il n'y a rien de mieux. Moi, pendant longtemps, j'ai habité en région parisienne et c'était vital pour moi. 2 fois par semaine, j'ai même un ami arbre, je le dis maintenant, j'ai plus honte. Il s'appelle Marius, c'est Waouh. mon ami arbre. Et Oui, on j'allais en me a déjà parlé retrouver. toutes les deux. Mais oui, et je méditais et je prenais le temps et je me rechargeais. La nature, en fait, c'est vraiment un cocon qui vibre très très haut. Donc quand on traverse une forêt, qu'on passe du temps dans un endroit, dans un cocon vert, ou quand on met ses pieds dans le sable, dans ses minéraux, dans les cristaux, qu'on respire les embruns de l'océan ou de la mer, il faut savoir que là, on a un nettoyage énergétique incroyable. Ça marche Ouais, aussi avec le vent. Le vent, quand il y a du ouais. vent, posez-vous, tournez comme ça. Le Ah, vent nettoie clairement, tous vos corps énergétiques. Ouais. clairement. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Qu'est-ce que tu penses du fait, moi, je me fais des câlins. C'est-à-dire que je mets ma main gauche sous mon aisselle et comme ça. Donc, je fais soit des petits câlins, enfin, n'importe quoi. Je fais des petits câlins comme ça. Donc, ma main droite sur mon aisselle gauche et ma main gauche sur mon épaule droite. Ouais, je fais ça J'adore. quelques minutes. Et après, je fais l'inverse. Ah, j'adore. Je connais pas ça. J'aime bien. Eh ben, écoute, c'est un TikToker qui m'a fait découvrir ça parce que moi, je me suis toujours fait des câlins, je faisais comme ça. Ce qui était Ouais. déjà top, hein. Au bout de Oui. 21 secondes, déjà, tu sens que ça Ouais. libère des hormones et notamment l'ocytocine. Et je vous D'accord. invite, celles pour ceux qui nous suivent, à le faire. Ouais. Prenez-vous dans vos bras, regardez, Ah redressez-vous, oui. toutes et tous. Vous mettez votre main droite sous votre aisselle gauche, côté cœur. Vous baissez votre aisselle, pas pour faire un prout. Vous mettez votre main droite sur votre épaule, votre main gauche sur votre épaule droite, et vous mettez votre tête comme ça sur votre main. Et on va rester comme ça 21 secondes. Et en fait, Oh. qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, au bout de 21 secondes, dans le corps se libère l'hormone de l'amour, l'hormone de la naissance, qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement que va avoir la mère pour son enfant, quand on le lui Hmm. pose sur le ventre après la délivrance. Eh bien, c'était cette même hormone qui va monter dans votre corps au bout de ces quelques secondes. Là, on y est. Et vous allez sentir à un moment donné, ça fait pouf. Voilà, c'est le bruit que j'ai donné à cet effet. Ah oui. Mais oui, Il y a j'ai quelque chose senti. qui se passe. Tu vois? J'ai Enfin, senti, j'ai tu même vois. une montée de chaleur, quoi. Tu perçois. Voilà. J'espère que toutes et tous êtes en train de le faire et que vous kiffez autant qu'Amel et moi. C'est un peu Ce comme si on se fait câlin, tous un câlin, tous ensemble, là, les 399 personnes, et nous j'adore, deux. j'adore. Ah oui, Ah, ça détend. Oh là là. t'as vu le bien que ça fait? Ah oui, oh, je suis Incroyable. shootée, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et C'est après, tu peux le faire de génial. l'autre côté. Il paraît qu'il faut le faire des deux côtés. Ah oui, alors. Et c'est incroyable. Donc, alors, si je peux faire un résumé, on va terminer tranquillement ce live pour lequel je te remercie infiniment. En plus, le jour de ton anniversaire, la vibration d'amour est encore plus forte parce qu'on Mais célèbre oui, un jour béni, celui de ta naissance. Et je te remercie de nous merci. avoir rejoints depuis l'autre bout de la planète. En plus, enfin, tout est aligné, tout est parfait, tout est beau. En gros, regardez du beau et regardez de la nature. En l'occurrence, regardez des beaux paysages, des couchers de soleil, des océans, des vagues, des beaux lacs, des oiseaux, des fleurs, etc. C'est quelque chose de magnifique. Oui, Prendre des bains énergétiques, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien des bains ou des douches énergétiques. Pour rappel, un mélange de bicarbonate de soude, tu as dit du sel, on peut mettre des citrons coupés en tranches et on peut ouais. mettre de l'huile de lavande fine, de l'huile Et essentielle de lavande fine ou des officinale, ou pétales de fleurs parce qu'on est des queens. grave, et du Ouais, lait d'ânesse parce qu'on est Cléopâtre. totalement. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. On peut écouter de très belles musiques d'amour, Ouais. mais pas des musiques tristes, des belles chansons Non. d'amour, Du d'ode à l'amour. R&B des années 90. Voilà, des choses qui font kiffer, qui font groover le cœur. On peut se faire des câlins Ouais. et on peut utiliser l'huile essentielle dont tu parlais tout à l'heure, qui est le palmamo rosa. Alors moi, je Oui. sais que pour mettre l'huile essentielle, ce que je vous conseille de faire, c'est d'en mettre. Vous versez le flacon sur votre index comme ça, et une goutte qui tombe, vous en mettez sous la plante de chaque pied, au Mm. niveau du chakra cœur et plexus ici, et au niveau du troisième œil. Moi, je trouve que c'est une façon qui est très bien, qui est mon amie Stéphanie Vivier qui m'a conseillé ça, et je trouve ça formidable. Voilà. Génial. Est-ce que je peux Est-ce- faire une recommandation avant qu'on se Ben, j'allais quitte? te demander si tu avais quelque chose à ajouter, donc tu vois, c'est parfait. Déjà, j'ai vu qu'il y a Pitchy dans le live et j'adore Pitchy.
Gros bisous. Je connais pas Pitchy, mais bonjour Ah, Pitchy. Pitchy, elle est géniale. Lucie, elle est géniale. Alors, il y a Faire l'amour de manière divine. C'est un tout petit livre, il fait 100 pages. L'auteur J'adore. s'appelle Barry Long. Faire l'amour de manière divine. Alors, ça parle pas de position, de Kama Sutra, ça parle d'émotion, d'honnêteté, d'intégrité. Ce livre-là, moi, c'est une pépite. Il m'a mind blow totalement. Il est hyper simple à lire. Là, il y a, tu vois, leçon d'amour. Enfin, il est hyper accessible. L'amour divin et l'amour humain, il fait la différence entre Wow. les deux. Enfin, c'est extraordinaire. C'est une pépite, ce bouquin. Vraiment, et je sens qu'il est en train de changer ma vie. Merci. Et je sais qu'il va vous inspirer si vous êtes intéressé, que vous voulez passer Alors un moi, je level vais supérieur. lâcher, c'est clair parce que moi, tu sais, en l'occurrence, rien à voir avec ton livre, mais peut-être que si, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je m'essaye au tantra. Le tantra, contrairement à ce que croient les gens, c'est pas une activité sexuelle, c'est une activité spirituelle avant tout. Et Oui, c'est dedans, hyper il peut y avoir intéressant. il y a ce qu'on appelle le tantra rouge, où en effet, Oui, on peut être sur du sexuel. Mais je crois que, moi, je dis toujours, faire l'amour, c'est dire je t'aime avec son corps. Donc, c'est quelque chose de divin et de sacré. Alors, les gens demandent le titre du livre, je peux le redonner. oui, c'est Faire l'amour de manière divine. Et Waouh, l'auteur s'appelle Barry Long, Long, Long. C'est un classique vraiment du genre. Vous allez vous regardez. régaler. En général, les personnes qui sont en couple et qui l'achètent, il est recommandé de l'acheter en 2 exemplaires pour que les 2 personnes puissent le lire ensemble. Bien sûr. Et les personnes demandaient également l'huile essentielle, si tu peux rappeler le nom d'huile Oui, essentielle dont on a parlé. c'est Palma Rosa. Palma Rosa. Je me mets là. Tchic, 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 tchic. Palma Rosa. Super. Voilà. Elle est assez incroyable, oui. Wow. Bah, tu vois, ce live aussi, c'était une façon d'augmenter les fréquences vibratoires parce que moi, je suis toute pimpante et je me sens toute étincelante Ouais, et rayonnante et c'est grâce à toi. Je te remercie beaucoup. complètement. Mais oui, mais C'était un merci. Merci pour cette invitation, Lucie. C'est toujours un c'était super délice de agréable. passer du temps avec toi. Et C'était merci à tout super le bien. monde sur le, sur le Ouais. chat parce qu'on a aussi senti cette énergie-là qui est super belle, quoi. Alors moi qui n'y connais rien en live, quoi, on a reçu plein. Regarde, regarde, je viens de me mettre une moustache sans. Ouais, ou quelqu'un m'a mis une moustache, j'en sais rien. Mais moi je suis fan. Est-ce qu'on peut me remettre la moustache? J'aime beaucoup. Faudrait que je le montre à Mais mon fils. tu penses que les gens ont accès à ça? Ah oui, Mais je je sais crois pas, que c'est mais des... d'un seul coup, il me met une moustache et un cow-boy. Moi j'adore, ça m'a donné une énergie. Et Mais on a c'est reçu plein de hyper drôle monde. de pouvoir faire ça, j'adore. C'est trop drôle. Je suis fan de TikTok pour sa créativité. Je trouve ça trop bien, quoi. Mais Merci à c'est toutes, super, merci à tous super. parce que vous nous avez Merci gavé à d'amour et tous. c'était juste super. Ah, ça y est, ça revient. Merci. Attends, Est-ce que tu peux voir le cheval? Le cheval qui va avec. je voulais faire une capture, c'est tellement drôle. Merci tout Merci le monde. beaucoup. Merci à toutes, C'était merci du à tous. bonheur. Merci mon Amel. Gros Ciao bisous. Lucie. À tout Merci, je t'aime bientôt. fort. Ciao, Bisous. ciao, je t'aime aussi. Bisous.